Et donc, il y a la question, en effet, de ces fameux centres de retour dans les pays tiers. Bon. Cette politique-là, la France ne la soutient pas. Nous sommes pour une politique de retour plus efficace. Mais d'abord, je n'ai jamais vu un centre de retour dans un pays tiers fonctionner. J'ai, ces dernières années, beaucoup entendu des gens le faire ou signer des accords. Et je vous invite à considérer ce que c'est. Ça veut dire que des gens qui ne veulent pas revenir dans leur pays d'origine ou que vous n'arrivez pas à faire revenir dans leur pays d'origine, vous allez trouver un troisième pays dans lequel vous allez les pousser. Et que ce pays va accepter, peut-être contre de l'argent. Alors quel pays? Quelles relations vous créez? Quels droits humains? Et que vous allez pousser tous ces gens dans un pays qui n'est pas le leur, alors même que vous n'allez pas les garder chez vous. Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite. Et je ne crois pas, par ailleurs, que ce soit efficace. La preuve en est, c'est que je n'ai jusqu'alors vu personne le faire fonctionner. Et je crois même que les pays qui avaient signé des préaccords avec les uns ou les autres, membres de l'Union européenne ou d'autres, ne les ont pas mis en œuvre. Donc nous ne le mettrons pas en œuvre, mais ça relève. Et j'ai beaucoup de respect pour tous celles et ceux qui veulent le faire. Je suis en désaccord, à la fois d'un point de vue pragmatique et principiel, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la politique européenne. Et donc ça relève des politiques nationales. En tout cas, moi je m'opposerai à ce que le budget européen, a fortiori le budget pour la politique internationale de l'Europe, soit utilisé pour bâtir des centres de retour. Et quand parfois on entend les uns ou les autres défendre des politiques avec le continent africain ou d'autres, bon courage pour défendre notre crédibilité sur ces continents en expliquant qu'on va utiliser l'argent pour l'investissement solidaire afin de faire des centres de retour sur leur continent. Là où la totalité de l'Union africaine se mobilise sur des questions historiques, ô combien importantes, comme la traite des êtres humains ou autres. Vous voyez un peu tout ça Dans quel monde vit-on? Bon. Donc oui, pour une politique très rigoureuse en matière d'immigration, telle que nous l'avons portée au niveau européen et national, et je l'assume. Oui, pour une politique qui lutte contre l'immigration illégale, qui nous rend plus efficaces, qui conduit à des retours. Pour ce qui est de la France, non à des centres de retour ou des hubs de retour dans des pays tiers, parce que je ne crois que ça n'est ni efficace, ni ne correspond aux principes qui sont les nôtres. Prophétie sur le président, nous allons essayer d'aller vite. Prophétie sur le président de la France, M. Emmanuel Macron. Prophétie sur la France et prophétie sur le peuple de la France. Le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a fait de l'immigration le socle de sa campagne, que ce soit en 2017 ou en 2022. La parole que nous avons reçue dans la Bible, c'est Matthieu chapitre 2, verset 13, où l'ange a dit à Joseph de prendre le petit enfant et la mère et de fuir en Égypte, car Hérode va vouloir tuer le petit enfant. Donc notre Seigneur Jésus était un exilé. La campagne du président de la République française, M. Emmanuel Macron, sur l'immigration en 2017 portait sur la lutte contre l'immigration illégale, la réforme du droit d'asile, la gestion des frontières, traitement en amont et la directrice. La politique sur l'immigration de 2017 a posé les bases d'une approche cherchant à concilier l'accueil des réfugiés et la fermeté de l'immigration clandestine. Et ensuite, lorsqu'il a été réélu en 2022, la politique du président de la République française, M. Emmanuel Macron, il a posé les bases de la loi d'immigration de 2024. Et qu'est-ce que la loi d'immigration de 2024? Elle vise à contrôler l'immigration et à améliorer l'intégration. Donc, sa politique a été vraiment, l'immigration a été le socle de sa politique. Il a été très souple en ce qui concerne l'immigration. Ce n'est pas nous qui le disons, les œuvres sont là. D'autres, ses concurrents disaient même que rentrez chez vous. Tous ceux qui sont soit en situation irrégulière, bref, ils étaient très clairs, rentrez chez vous. Lui, sa politique, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus l'a maintenu au pouvoir. C'est la révélation que nous avons reçue dans les Écritures. Maintenant, la finalité de la prophétie, c'est pour nous amener à la repentance, c'est pour amener le peuple à la repentance et non pour prédire l'avenir. Voici la prophétie. De prier pour le président de la République française, M. Emmanuel Macron.
Voilà la prophétie, de prier pour lui. Parce que le Seigneur Jésus l'a maintenu, l'a élu en 2017 et en 2028 à cause de sa politique sur l'immigration. Parce que le Seigneur Jésus lui-même était un exilé en Égypte lorsqu'il est né. Et il a été très souple. Voilà, tout est dit. Voilà. Maintenant, la prophétie c'est que nous ne prions pas pour lui. Peut-être qu'il ne finira pas son mandat. Pourquoi nous disons peut-être? Parce que les autres, lorsque nous ne prions pas pour lui, c'est tout à fait normal que les autres ont déjà préparé quelqu'un. Et voilà. Préparer quelqu'un, si son mandat ne finit pas, ou même s'il finit son mandat, et cette personne sera très austère en ce qui concerne l'immigration. C'est-à-dire, cette personne chassera tous ceux qui sont en situation irrégulière. Et c'est normal. Lorsque Dieu établit un homme, c'est pourquoi nous prions pour cet homme. Et lorsque nous ne prions pas pour cet homme, c'est tout à fait normal que les autres jouent leurs cartes. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc nous ne prions pas pour lui, voilà la prophétie. Nous ne prions pas pour le président de la République de la France, son Excellence, M. Emmanuel Macron. Nous ne prions pas pour lui. Les autres, ils ont déjà préparé une personne au cas où son mandat ne finit pas. Et même si son mandat finit, une personne qui va venir, toute personne qui est en situation irrégulière, ça c'est de rentrer chez eux. Toute personne ils ont même déjà été régularisés, toutefois leurs dossiers sont en cours. C'est-à-dire chaque fois, il faut venir renouveler. Ça va être stoppé, ça ne sera plus renouvelé. C'est-à-dire tu avais l'habitude de renouveler ton titre de séjour. Maintenant tu viens renouveler, on dit que non, rentre dans ton pays. Troisièmement, tous ces mêmes qui ont déjà même été régularisés, on va corser, établir des lois, de sorte que bien qu'ils sont régularisés, les lois soient corsées contre eux, quoi qu'ils soient régularisés. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que cela arrive. C'est pourquoi il nous dit de prier pour le président de la République de la France actuellement. Tu es libre. Hein? Là, il y a les sujets, il y a la liberté. Et nous ne te disons pas de croire. Nous te disons même de ne pas croire. D'aller examiner cette prophétie. Parce que les autres, c'est tout à fait normal. Nous ne prions pas pour lui. Un homme que Dieu a établi. Dieu l'a établi pour une chose. À cause de sa politique d'immigration. Parce que le Seigneur lui s'est rappelé que lui-même, il était un exilé. Donc voilà la vérité. Ne croyez pas. Si tu crois ce que nous disons, tu rentres dans la loi. Et la loi a apporté les scandales lorsqu'on croyait au prophète. Et si tu ne crois pas, tu te comportes comme les Juifs de Thessalonique qui créaient des tumultes. La Bible demande d'avoir des sentiments nobles comme les Juifs de Bérée. Actes chapitre 17, versets 10 et 11.